Dans la paracha de cette semaine, on voit le Inyan de Mida Keneged Mida. On voit comment chaque personne elle reçoit exactement comme elle a fait. On voit ça, le Metzora. Qu'est-ce qui se passe au Metzora? La Tzara, elle vient à cause du Lashon Hara. Qu'est-ce qu'il a fait en faisant le Lashon Hara? Il a voulu mettre un problème, mettre un désaccord entre deux personnes, entre quelqu'un et sa communauté, une personne qui était proche de l'autre, il veut les séparer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus tard, il arrive, Badad Yeshev. Mais en France, la Mahane Moshavo, sa punition, c'est de rester tout seul. Et il doit être en quarantaine pour lui expliquer, pour lui faire ressentir ce que lui, il a fait. Quand lui, il a dit en parlant, je ne pensais pas avoir fait quelque chose de tellement grave, on lui dit, regarde, tu vas ressentir, ça veut dire quoi de rester tout seul? Et pas seulement ça, il devra tamé ikra. Ça veut dire quoi? Qu'il devra, pendant qu'il soit en quarantaine, pour ne pas que les gens s'approchent de lui, il devra dire à voix haute tamé, tamé, comme ça les gens ils comprennent qu'ils doivent s'éloigner de lui au maximum. Donc, c'est pour nous apprendre que une personne, elle recevra exactement comme ce qu'elle a fait dans le bien ou, Hazé Shalom, dans le moins bien. Il y a un Tosfot dans ma Seret Gittin qui nous explique la mida de le Inyan de Mida Keneged Mida. On va bien le comprendre. Il y a marqué que dans ma Seret Gittin, ceux qui ils font du commerce avec les perrots chivérites, ça s'appelle qui sont en vert sur quelque chose qui est un dérivé de la mitzvah de Shvarit. La mitzvah de Shvarit, c'est que la septième année, on ne travaille pas la terre. On ne laboure pas, on ne va pas semer, etc. Mais il y a aussi qu'on n'a pas le droit de faire du commerce. Si on a des fruits, c'est FKR. Tout le monde peut venir en prendre. On n'a pas le droit de dire, voilà, je vais les vendre et je vais gagner de l'argent avec ça. Et c'est marqué que celui qui fait ça, Hazve Shalom, on apprend des psukim qu'il arrivera à la fin à vendre tous ses biens et à la fin à se vendre lui-même en tant que Haïved. Et là-bas, Tosfot te pose la question, ils disent, mais d'où on sait qu'on parle de celui qui fait juste un dérivé de la Avera de Shvei? Peut-être qu'on parle vraiment de quelqu'un qui est carrément, il transgresse, plus grave que ça, carrément, il laboure la terre. Tosfot, il nous explique, il nous dit non. Parce qu'on sait que tout est Mida Keneged Mida. Si tu dis que ce monsieur-là, il a labouré la terre, alors quel rapport après qu'il doit vendre tous ses biens et jusqu'à qu'il doit se vendre à lui-même? Sûrement que ça doit être quelque chose qui est en rapport avec une Avera qui est pareil. C'est quoi? C'est qu'il a fait du commerce avec les Perot Chivirites. On raconte une histoire avec le Maharsha, à l'époque du Maharsha, le Maharam et Rabbi Shimon Zev. L'histoire, elle s'est passée à Louvlin. Là-bas, il y avait Maharam et Louvlin. C'était le Maharam qu'on voit à la fin de la Gemara. C'était lui le Rosh Yeshiva de Louvlin. Et Rabbi Shimon Zev, Auerbach, lui, c'était le Rav de la ville. Alors, une fois, il y avait dans les deux yeshivot, dans la yeshiva du Maharam et la yeshiva de Rabbi Shimon Zev, il y avait une mahloket sur comment on explique un Tosfot. Il y avait une kouchia, il y avait Maharam qui avait répondu avec un pile-poule pour expliquer qu'il n'y a pas de question, il fallait faire un non-raisonnement. Et il y avait Rabbi Shimon Zev qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire tout ce raisonnement-là, on rajoute un waouh avec une lettre, on a répondu à tout. Et toute la ville s'était intéressée à cette question, il y en a qui disaient comme ça, il y en a qui disaient comme ça. À la fin, ils ont dit, bon, il faut qu'on tranche. Alors, ils ont dit, on va demander au Hakam Rabbi Shmuel Abouav. Ils ont dit, voilà, on se met d'accord que celui qui aura raison, alors c'est lui qui sera et le Rav de la ville et le Rosh Yeshiva. Et l'autre Hakam, il devra être enlevé de sa fonction. Ils sont partis voir Rabbi Shmuel Abouav et il a tranché comme Rabbi Shimon Zev qu'il fallait rajouter le waw. Alors le Maharam, il a accepté, il n'était plus le Rosh Yeshiva. Et Rabbi Shimon Zev, il n'a pas accepté qu'on fasse comme ça en manque de respect au Maharam. Non seulement qu'il n'a pas voulu prendre la place, mais il n'a même pas voulu continuer à rester le Rav de la ville. Donc la ville de Louvlin, elle est restée comme ça, sans Rosh Yeshiva et sans Rav de la ville. Ils ne savaient pas quoi faire. Les gens de la ville, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, on va demander au Maharsha, qui était en Autriche, de venir être le Rav de la ville de Louvlin. Alors le Maharsha, il reçoit la lettre et il dit aux gens de la ville, voilà, qu'il accepte de venir et que ce Shabbat-là, ça va être le premier Shabbat où il va faire la dracha en tant que Rav de la ville. Après qu'il a fini sa dracha, tout le monde a écouté, tout le monde a été sa mère des livrets Torah qui ont été dit. Après ça, il a dit, maintenant, juste, je vais finir avec deux questions. Première question que j'ai, c'est comment ça se fait, moi, j'ai accepté d'abandonner ma ville qui est tellement beaucoup plus grande que la ville de Louvlin. Comment j'ai accepté de changer de Keïla alors que ma ville est encore plus grande? C'est quoi la raison que j'ai accepté? Et deuxième question que j'ai, c'est comment les gens de Louvlin, ils ont besoin d'appeler des autres rabbinim alors qu'ici, ils ont des très grands rabbinim comme le Maharam et Rabbi Shimon Zev. Alors il a dit,
La question sur moi, c'est pas une question. Parce que dans ma ville à moi, j'ai pas des gens aussi grands que le Maharam et le Rabbi Shimon Zev. J'ai pas, comme je vais être le rab de la ville, donc en même temps, je vais profiter, je vais être avec le Maharam et Rabbi Shimon Zev. Donc pour moi, il n'y a pas de question. Mais pour les gens de Louvlin, c'est toujours la question, j'ai pas compris pourquoi ils m'appellent. Mais de toute façon, puisque maintenant vous m'avez accepté en tant que rab de la ville, alors je tranche en tant que rab de la ville que le Maharam, c'est le Rosh Shiva comme avant, et Rabbi Shimon Zev, ça redevient le rab de la ville. Et là, de cette histoire, on comprend bien avec le Maharsha, comment il a fait le Maharsha, ça veut dire quoi? Le Avod de Rabbi Nathan nous explique aussi qu'un homme, il doit faire en sorte, de la même façon qu'il veut qu'il ait un Shem Tov, il veut que son ami aussi ait un Shem Tov. Il veut faire en sorte de préserver que son ami, il reste toujours, il n'y a pas des problèmes entre lui et son ami, etc. Il est Rodef Shalom, Oev Shalom. Et quand quelqu'un y réfléchit, il voit qu'en en faisant des disputes, il n'a rien gagné. Simplement, sur place, il avait son Etzara qui le faisait parler. Une fois qu'il a parlé, il voit qu'il n'a rien ressorti. Alors qu'en se taisant et en respectant son ami et ne pas parler du mal sur lui, là, il gagne dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba.